Merci beaucoup, merci, parce que vous avez validé la nouvelle rubrique et donc on va donc écrire nos vidéos et on va venir donc les faire. Donc merci, vous avez validé la toute nouvelle rubrique que nous avons insérée hier dans nos séries de vidéos qui concernent les leçons de vie. On va donc partager nos différents témoignages. Si tu as un témoignage, tu n'es pas obligé de dire ton prénom ni du pays d'où tu viens. Tu peux partager ton témoignage en m'envoyant l'audio sur le WhatsApp qui s'affiche maintenant. Désormais, mon WhatsApp s'affiche sur mes vidéos. Donc, vous allez voir un WhatsApp qui va s'afficher là où je vous parle présentement. Prenez ce WhatsApp, envoyez-moi vos vidéos. On va prendre ça pour faire des vidéos, donc pour édifier les gens et aussi pour avertir les gens, pour pouvoir leur donner des leçons. Dans la vie, on a besoin des leçons. Donc, vous avez validé parce que je vois 600 vues, c'est-à-dire hier soir là, et aujourd'hui, là, hier soir, tout à l'heure, ça n'a même pas encore fait 24 heures. Ok? Il y a 600 vues et il y a 92 j'aime. 92 personnes qui ont aimé la vidéo, il n'y a pas de dislike. Donc j'ai vraiment été, j'ai été content lorsque je viens de voir ça, je viens de descendre. Alors donc là, je suis là pour la développerie, hein, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a beaucoup de messages, on va diminuer les audios, mais sachez que la rubrique, on va toujours faire des vidéos chaque 2 jours. Donc demain, il y a une nouvelle histoire qui va vous parvenir et une nouvelle leçon que nous allons tirer de cette histoire pour ne pas que ça nous arrive aussi. Ok? Voilà, donc on va découvrir les audios ensemble. Je n'ai pas le temps de les réécouter, je dois aller à l'école. On va les découvrir ensemble. Merci aux 92 personnes qui ont liké et merci aux personnes qui ont commenté. Je vois 57 commentaires en bas de la vidéo d'hier. Alors je vais fermer le YouTube et donc on va rester sur le WhatsApp pour découvrir ensemble les audios. Le premier audio m'a été envoyé aujourd'hui, voilà, à 11h14. Là, il est 17h41. Sûrement, vous êtes en train de dormir. Vous allez donc regarder la vidéo lorsque vous serez réveillé. Je salue tous mes abonnés. Que Dieu vous bénisse. On y va sans trop tarder parce que le téléphone, souvent, il se coupe seul. Il faut aller très vite. Oui, j'apprécie ta nouvelle rubrique. Voilà, la nouvelle rubrique là, dont tu as mentionné, je crois, dans le week-end là. Oui, j'ai suivi ta vidéo. Tes vidéos, je les suis bien. Et puis bon, le témoignage que tu as donné concernant le PD, le pédophile là, voilà, il faut dire que, franchement, en tout cas, Dieu soit avec toi. Et puis bon, vraiment la vie d'un chrétien, franchement, parce qu'un chrétien qui ne dérange pas, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et un chrétien qui n'est pas dérangé aussi, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit aussi. Voilà, mais franchement, que Dieu nous fortifie. Voilà, soyons accrochés à lui. Franchement, dans tout milieu, les chrétiens, s'ils ne sont pas dérangés, c'est que la lumière qui est en eux dérange. Donc, c'est comme ça. Mais tout ça, c'est spirituel en fait. La vie du chrétien est une vie surnaturelle. Voilà, donc ça c'est le premier audio. Vous avez compris, il n'y a pas de commentaire à faire. On va maintenant dans le deuxième audio, j'espère que ça va parler de la développerie. On va dans le deuxième audio et au fur et à mesure, on va épuiser les audios. S'il y a des questions, on va les répondre. Les gens n'aiment pas trop lorsque je mets une nouvelle vidéo sur la développerie. Au fait, je ne mentionne pas des titres spécifiques parce que c'est plusieurs sujets qui sont abordés dans mes vidéos. Voilà. Si par exemple je décide de faire une vidéo, comment préparer donc son interview, c'est-à-dire une vidéo que je vais faire demain je vais faire cette vidéo, comment préparer son interview, je vais chercher le cahier comme je vous l'avais promis et faire la vidéo et vous donner des réponses que moi j'ai donné et puis je me suis en sorti. Ok, pour l'instant écoutons donc l'audio suivant. Salut Herman, c'est Julie, je suis au Togo. Je vous ai une fois écrit. Voilà, moi j'ai joué la développerie cette année 2019, mais malheureusement je ne suis pas sélectionnée. Bon, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Hein. Donc ce que je veux maintenant, c'est sponsoriser quelqu'un qui est admis. Hein, quelqu'un qui est déjà sélectionné par la développerie, qui n'a pas les moyens. Moi, je suis prête à sponsoriser la personne. Donc, je voulais que moi et la personne s'entendent, on fait un mariage arrangé. Il part et dès qu'il sera en Amérique, il va lancer mes dossiers. Donc, je te dis cela afin que, bon, au cas où tu apprends qu'il y en a quelqu'un qui est dans ce besoin, moi, je peux sponsoriser la personne. Donc, c'est une aide que je vous demande, quoi, une faveur. Au cas où vous écoutez quelqu'un qui est dans le besoin et qui aimerait être sponsorisé, je suis prête pour pouvoir sponsoriser la personne.
De mon côté aussi, j'essaie de demander auprès des cybermans au cas où ils en trop. Donc, je pourrais aussi sponsoriser. Merci. Ce que je peux dire à cette soeur, c'est de faire attention. C'est de faire très attention parce que y a des personnes qui sont de mauvaises intentions. Ils vont vous bouffer votre argent et puis ils vont vous mettre encore dans les soucis. Donc faites très attention. Maintenant, le reste, je ne donnerai pas de commentaires. Si j'avais écouté ça avant, je n'allais pas diffuser, mais j'ai déjà cliqué sur play. Donc, c'est pourquoi je dis quand c'est privé, mentionnez que c'est privé, comme ça je saute. Parce que c'est ensemble qu'on découvre les audios, ok? Un autre audio. Bonsoir. Herman depuis au State. Ouais, on dit quoi, 2 jours là, ouais. Voilà, j'ai suivi l'un de ton vidéo là avant-hier, voilà, de celui que tu parlais là. C'est avec lui-même, je suis en contact avec lui-même. Mathialo Lipiano, le Camerounais là, oui. Celui qui m'avait dit, bon, si je suis intéressé, lui qui me fait un certificat d'hébergement, tu vois là, tu vois non? Voilà, je suis en contact avec lui, même l'autre aussi, je le connais, le Saint Fabio. Je connais, je cause tous les deux là, non? Oui. C'est toi-même la 3e personne que j'ai contacté même depuis là-bas. Voilà, donc, lui m'a dit si je suis prêt, lui peut me faire certificat d'hébergement à $500, tu vois non? Donc moi je voulais, bon nous on voulait tenter ça pour voir quoi. Maintenant on voulait connaître la situation au niveau de là-bas. Quand tu arrives comme ça, sans la DV, l'autorité, tu vois non? Comment tu peux travailler, bon voilà, tu vois, tu sais qu'il y a tout ça là, il faut avoir un numéro de sécurité sociale, tu vois non? Voilà, un petit peu compliqué, donc il faut qu'on sache aussi, voilà. Sinon lui vraiment, bon c'est un gars vraiment, ça fait maintenant 8 mois que je suis avec lui, depuis quand il joué, je l'ai vu. Bon on causait il y a longtemps, on cause, donc j'espère que bon... Et puis il m'a envoyé aussi beaucoup de ses vidéos où, bon lui aussi il a fait rentrer beaucoup aussi là-bas quoi. Voilà, merci. Sans commentaire. Aujourd'hui là c'est des audios, sans commentaire, je tombe dessus. Je ne fais aucun commentaire sur cet audio. Voilà. Alors quelqu'un m'a envoyé un long écrit, c'est tellement long. C'est pourquoi je dis aux gens, essayez de résumer dans un audio de 1 minute, c'est 30 secondes. Parce que ça c'est très long ce qu'il a écrit. C'est très long ce qu'il a écrit. Et ça me décourage déjà de pouvoir lire cela. Je vais lire ça après et puis répondre. Parce que c'est trop long. C'est trop long, on n'a pas vraiment le temps, s'il vous plaît. Voilà. Donc on continue, il y a quelqu'un qui demande à ce que je vérifie pour lui, je vais vérifier après. On continue toujours, je suis en train de vérifier. Quelqu'un m'a envoyé un site. Salut, comment allez-vous? J'aimerais faire votre connaissance. Et la personne m'a envoyé un site. Moi je ne clique pas sur les liens dont je ne connais pas le contenu. Je suis comme ça. Je ne clique pas sur les liens comme ça. Quelqu'un m'a envoyé encore, une jeune dame m'a envoyé encore ses données. Voilà, je voudrais dire à Sidonie que après je vais vérifier donc ses résultats. Voilà, son prénom c'est Sidonie. Alors, il y a quelqu'un donc qui m'a envoyé un audio, ça fait 5 minutes. Je ne peux pas écouter un audio qui fait 5 minutes en direct, je suis désolé. Après je vais écouter en privé. On n'a pas vraiment le temps, s'il vous plaît, désolé vraiment. Alors, on va écouter celui-ci. Bon, alors bonjour mon frère, comment vas-tu? Tu sais, excuse-moi beaucoup parce qu'il y a une question vraiment qui me passe vraiment dans la tête. Okay. Et la page de confirmation pour l'entretien, est-ce c'est avec le dossier où c'est écrit, le papier, la fiche où c'est écrit You are randomly selected pour confirmer que tu as été sélectionné? C'est ça la page de confirmation. J'aimerais vraiment savoir la page de confirmation. Merci. Oui, c'est ça la page de confirmation. Voilà, ça confirme que tu as été sélectionné. C'est ça que tu imprimes au fait. Tu cliques là où ils ont mis print. Ils ont mis print, ils ont dessiné imprimante. Tu imprimes toute la page et puis tu gardes. Ça fait partie de tes dossiers au fait. On continue s'il vous plaît. Mon frère, salut, c'est comment ça va bien? Donc on est en train de se préparer, donc on demande beaucoup. Ok, merci. Je voulais juste savoir, après les résultats, donc on va vous demander d'envoyer les numéros de passeport ou on demande les passeports, je ne sais pas. Parce que vous avez dit dans les vidéos passées là, donc après les résultats c'est passeport. Donc le passeport là, on va les envoyer ou on envoie les numéros de passeport. C'est avec le numéro de passeport qu'on s'inscrit à la DS260. Quand tu vas remplir, et puis quand vous parlez un peu plus fort, j'ai du mal même à attendre, j'ai oublié de mettre le téléphone
la télévision sur silence, j'ai pas envie de me lever pour revenir. Parce que j'ai trop rapproché la table vers moi. Vous voyez, donc quand vous parlez, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, le passeport, on n'envoie pas ça quelque part. Quand tu es sélectionné, tu as besoin du numéro du passeport pour aller remplir ta DS 260. C'est pourquoi je conseille aux gens de faire le passeport. Parce que le passeport, ça dure pour 5 ans. Donc, même si tu as fait que ça n'a pas marché, tu peux jouer encore jusqu'à ce que ça se périme. Dieu voulant, tu seras sélectionné parmi les 5 ans, ok? On continue, s'il vous plaît. Bon, c'est un message de remerciement que quelqu'un m'a envoyé. On y va. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir Herman, ma DV n'a pas marché, j'aimerais juste t'informer de cela. Ok mon frère, il n'y a pas de souci. En tout cas, Yako et puis rejoins encore l'année prochaine. Il y a un qui dit ça n'a pas marché tant qu'il y a de l'espoir. T'as dit quoi? Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Dieu vous garde. Ok, merci ma soeur. Merci ma soeur. C'est une jeune soeur. Bon, il y a trop d'écrits, hein, les écrits là. Oh, salut Herman, en fait, c'est Samuel. J'aimerais aussi savoir concernant la DV 2020. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont déjà commencé avec les processus ou ça va prendre un temps pour qu'ils puissent démarrer? Parce que j'aimerais savoir aussi pour commencer déjà à me préparer financièrement, si ça prend combien de temps du genre après avoir comme les résultats, ils ont commencé avec les résultats au mois de mai. Est-ce que directement ici au mois de juin, juillet, là-bas, ils ont commencé déjà avec le processus pour les interviews ou ça prend vraiment beaucoup de temps? Ou ça va commencer directement l'année prochaine comme on est en 2019? Non, la 2020, pour l'instant, ils sont en train de... Le résultat est sorti, mais ils sont en train de prendre d'autres personnes. Voilà, à tout moment où je vous parle, il y a d'autres qui ont leur interview dans 2 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine. Voilà, donc c'est processus sur processus. Pendant qu'on prend d'autres personnes, les Américains sont en train de s'arranger maintenant pour faire la prochaine DV en octobre prochain. Voilà, pendant qu'ils lanceront la prochaine DV en octobre prochain, il y a d'autres maintenant qui vont recevoir leur mail où maintenant il y aura leur date d'interview. C'est-à-dire ceux qui ont été sélectionnés là. Ils vont recevoir leur mail peut-être l'année prochaine où il y a d'autres qui vont recevoir même cette année, ça dépend. Si tu as vite rempli ta DS, tu reçois vite ton mail. C'est comme ça. Et maintenant, tu peux recevoir ton mail ou ne pas recevoir ton mail. Maintenant, vous devez aller regarder sur le visa bulletin. Quand tu es sélectionné, à tout moment on dit l'Afrique est courant. Tous ceux qui ont été sélectionnés en Afrique, normalement, devraient passer. Donc, quand tout est fini, que tout est bouclé, ils vont commencer donc à pouvoir traiter les dossiers de certaines personnes. Tous ceux qui remplissent leur DS 260, on traite. Quand c'est bon, maintenant, on leur répond. Tu vois, on leur répond pour leur donner en même temps leur date d'interview. Et à eux maintenant de se préparer pour aller faire leur comment on appelle ça, leur visite médicale, à eux de faire les documents pour préparer maintenant jusqu'à ce que la date d'interview arrive. Et pour être sûr qu'ils sont arrivés sur ton numéro, à chaque fois tu dois aller regarder sur le visa bulletin. Donc voilà comment un peu ça marche. Donc il n'y a pas de temps fixe pour dire, mais vous pouvez déjà vous préparer en essayant maintenant de préparer déjà vos passeports, vos photos pour ceux qui veulent jouer pour la 2020. Donc la DV Lottery qu'on joue en 2020, ok, les résultats vont sortir en 2021, c'est-à-dire l'année prochaine. Voilà. Non, l'année prochaine. Non, l'année prochaine, excusez-moi. 2019, ceux qui vont jouer en 2019, en réalité, c'est en 2020 que les résultats vont sortir. Ceux dont les résultats sont sortis cette année, c'est en 2021, d'autres auront leur visa ou d'autres pourront voyager. Voilà, ou d'autres pourront aller à l'interview. En fait, ça dépend un peu. Voilà, c'est un peu comme ça le processus, ça se passe. J'espère que je ne suis pas allé au sujet. Hein. Si c'est le cas, bon, aidez-moi donc en commentaire. Alors, quelqu'un m'a envoyé un tweet de Donald Trump. Voilà, je sais pas. All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our country. Donc, toutes les personnes qui sont en train de venir illégalement, ok, aux États-Unis, donc devraient se retourner de nos pays. Donc, removed, seront retournés, bon, seront rapatriés de nos pays. Donc, at the latter date, as will build, je ne sais pas lire anglais, donc voilà. Build up our removal forces
And as the laws has changed. Donc, la loi a commencé à changer. Donc, ils ont commencé à construire donc leur force spéciale. C'est un truc comme ça, hein, je pense bien. Please do not make yourself too comfortable. You will be leaving soon. Donc, il dit, ne te sens pas trop confortable ici dans le pays parce qu'ils vont bientôt te chasser. Voilà. Donc, you will be leaving soon. Leaving, ça veut dire, tu vas quitter, tu vas partir bientôt, soon. Voilà. Donc, il m'a envoyé le tweet. Mais on parle des personnes illégales. La Develotory n'en fait pas partie. Voilà. C'est-à-dire ceux qui vont jouer. La Develotory n'est pas supprimée nulle part. Et tous ceux qui ont eu, si Dieu est avec vous, que vous avez reçu votre interview, vous allez venir ici, rien ne pourra vous empêcher, ok? Ce tweet de M. Donald Trump ne concerne pas ceux qui sont de la DV. Donc c'est un tweet qui a été posté le 17 mai 2019, donc c'est très récent. Voilà, c'est très récent, mais il a dit illégalement. Voilà, moi je ne suis pas illégalement sur le territoire, et vous tous qui avez été sélectionnés, vous tous qui avez l'envie de jouer, vous n'êtes pas illégalement sur le territoire. Donc ne vous en faites pas, ok? Voilà, on continue. On continue. Bonjour frère Herman, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le dérangement. S'il vous plaît, j'aimerais vous demander un service. Si vous pouvez me trouver un père spirituel. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Aucun commentaire pour ça. On avance. Bonsoir le frère Herman, vraiment, je suis très contente parce que je croyais pas que tu pouvais me répondre. Le fait de m'avoir répondu en ce dimanche fête des mères, je suis vraiment honorée. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Merci, tu es un homme bien et que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis touchée. Même si ça n'a pas marché, je garde toujours espoir. Merci beaucoup. Que Dieu... Ok, c'est une soeur ivoirienne, c'est un plus 225. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et puis, bonne fête des mères à toutes les femmes. J'ai oublié même. Et moi-même, c'est après, on m'a dit, j'avais oublié même. Donc, bonne fête des mères à toutes les femmes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Toutes les jeunes filles, même si tu n'as pas d'enfant, c'est que si tu es une future mère. Tu es une future mère. Voilà, donc bonne fête des mères à toutes les femmes, à toutes les mamans aussi qui ont déjà des enfants. Bonne fête des mères. C'est à cause de vous, on est en vie. Si la femme n'existait pas, la vie n'allait pas avancer. Voilà, donc merci beaucoup à vous les femmes. Merci beaucoup et bonne fête. Bonsoir frère, merci de m'avoir répondu. Vraiment, j'entendais ta réponse parce que ça fait vraiment 3 semaines, bon 2 semaines que je vous ai écrit, mais il n'y a pas de suite. Merci de m'avoir répondu et faites-moi un retour si possible. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. En fait, je vais bien écouter l'audio de ce gars parce qu'on était en train d'écouter son audio et c'était coupé. Donc écoutons bien l'audio de ce gars, ok, s'il vous plaît. Écoutons également son audio. Bonjour, monsieur frère Man. Ok, parce que moi je suis un Ivoirien et puis je rédige à Yopougon. Bon, je me nomme monsieur Kobon Boris. Voilà, je me nomme monsieur Kobon Boris et puis bon, je vis présentement à Abidjan. Il y a mon oncle qui vit déjà aux États-Unis et puis il m'a dit de participer à la TV Loterie Visa. Bon, il m'a dit de faire ça. Non, j'avais déjà répondu. Excusez-moi, on va avancer. C'est pour ça qu'il m'a remercié. Je me rappelle maintenant. Alors, on va partir avec un autre audio, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, je suis le frère Urbain Kofi de la Côte d'Ivoire et bon, j'ai un petit souci. Je voulais t'exposer, je ne sais pas si tu peux m'aider. En fait, j'ai eu la DV 2019. J'ai envoyé tous mes documents, j'ai rempli la DS. Mais le problème, c'est que mon interview, c'est pour bientôt, je crois bien en août. Mais j'ai toujours pas de sponsor. Le sponsor que j'avais eu, il devait m'envoyer les documents, mais jusqu'à présent, il dit que c'est plus possible. Donc, je sais pas comment tu peux m'aider dans ce sens. Donc, vraiment, c'est vraiment mon problème parce que je suis marié et j'ai 2 enfants. Donc, merci de me revenir. Oui, mon frère, man, vraiment. Je te dis merci et que Dieu te bénisse pour la sincérité que tu as eue avec moi. Et voilà, je te dis vraiment merci. Maintenant, en fait, le sponsor, lui qui devait me sponsoriser, là, pourquoi à la dernière minute, il a dit que, en fait, quand il a vérifié, son revenu ne peut pas supporter.
C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, Bon. c'est ce que j'ai dit. Pour sponsoriser, c'est le nombre de personnes que tu reçois. Il y a un nombre de quotas. C'est-à-dire, si tu dois recevoir 3 personnes à la fois, tu dois avoir un quota financier. Tu peux travailler, hein, mais si ton argent par an n'arrive pas à ce quota, il y a un monsieur qui m'avait envoyé même cette fiche-là, où tout était répertorié. Si c'est une personne, voilà combien tu dois avoir. Si c'est 2 personnes, si c'est 3 personnes, donc c'est comme ça les Américains sont. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué. Voilà, donc avant de jouer avec ta femme, tes enfants, sois sûr que ton sponsor, il a l'argent. C'est pourquoi je vous fais écouter l'audio. Sinon, j'ai déjà répondu au monsieur. Voilà, je lui ai répondu dans les détails pas possible. Voilà, c'est pourquoi il m'est revenu avec cet audio qu'on écoute là. Donc, je le fais écouter pour ceux qui sont en train de jouer en couple. Soyez sûr que vous-même, soit vous avez l'argent, comme la jeune fille de plus 228 qui m'a dit qu'elle cherche quelqu'un pour sponsoriser. Elle a l'argent, mais elle n'a pas été sélectionnée. Voilà, donc si vous avez l'argent, c'est bon. Ou bien si le sponsor a l'argent, c'est bon. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir l'argent et votre sponsor n'a pas le quota. On ne pourra pas te laisser partir chez lui. Voilà. Donc, au fait, voilà c'est un peu compliqué, c'est un peu vraiment compliqué. Et je pense que le côté de auto-sponsoring, qu'ils arrivent à bien mettre ça en application, parce que je suis parti là-bas, c'est la même information qui est là-bas, mais je ne sais pas s'ils ont mis ça en application. Voilà. Donc, pour ceux qui ont été sélectionnés, allez-y dans vos différentes ambassades et renseignez-vous. Renseignez-vous, est-ce que l'auto-sponsoring est mise en place? Voilà, donc écoutons toujours. Vérifier tout ça pour pas supporter, parce que je n'étais pas sûr, j'avais une famille, tout ça, et ça ne pourrait pas supporter. Maintenant, quel conseil tu peux me donner encore? Peut-être que tu peux avoir une connaissance, ou bien tu vas parler la dernière fois d'auto-sponsoring, comment ça se passe? Si je dois faire ça, au cas où vraiment je n'ai eu personne, que je dois faire ça peut se passer comment? Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, quelqu'un m'a aussi dit que souvent il y a des gens aussi qui donnent les documents et puis tu leur donnes quelque chose. Oui, il y a beaucoup qui font ça. Voilà, c'est que il y a un gars qui a parlé de Lipiano qui parle de $500. Il y a beaucoup qui font ça. Voilà, les gens font ça. C'est un arrangement, ça c'est un deal entre vous. Moi, je n'encourage pas ce genre de deal. Mais si tu veux faire ça, bon, moi je ne suis pas dedans. Voilà, franchement, ne dites pas qu'elle m'a donné conseil. Je n'ai jamais donné conseil à quelqu'un d'aller faire deal avec quelqu'un. Voilà, soit tu veux aider quelqu'un, tu l'aides. Quand on veut aider quelqu'un, on aide. Je ne sais pas dans quelle histoire, il faut donner $1000, il faut donner tant de dollars, je vais te faire un papier. Voilà. Et bon, je ne vais pas trop donner de commentaires, mais en tout cas, ce qu'il a dit, il y a des gens qui font. Là, à toi-même de te voir où tu vas partir quand tu arrives là-bas. Si c'est pour où je vais partir, j'ai un ami qui m'a déjà avancé. Seulement lui, il est en Florence, à Kentucky, Florence, et il dit qu'il ne pourra pas me sponsoriser, mais dans un premier temps, il peut m'héberger. Mais dans ces conditions, s'il va m'héberger, je viens d'abord moi seul, le temps d'avoir un boulot, et puis après, il fait venir madame et les enfants. Donc c'est... Voilà, donc vous voyez un peu, c'est un peu ça. Pas trop de commentaires, on va avancer, on a d'autres audios. On va avancer, mais au fait, c'est ce que je voudrais vous dire. Faites très attention, faites très attention. En voulant forcer le destin, vous allez vous mettre la corde au cou. La vidéo est déjà un peu plus longue, le téléphone va se couper bientôt, je n'ai pas assez de mémoire. Mais si le téléphone me fait grâce, on y va. Donc il y a un autre audio qui est... Bonsoir mon frère Herman. On va écouter ça. Je suis tellement satisfait de tes réponses par rapport à mes inquiétudes. Donc je tâcherai à fournir toutes les informations, notamment les pièces que l'ambassade va me demander. Et je vais demander aussi la pièce maîtresse qui est le document sponsoring là, à ma famille d'accueil pour joindre à mon dossier. Et voilà. Je voudrais aussi apporter une précision par rapport à l'indicatif que tu as soulevé dans la vidéo. 237 c'est pour le Cameroun, certes, mais je suis résident au Cameroun, raison pour laquelle je suis sur cet indicatif. Mais l'indicatif de la Centrafrique c'est 236. Donc voilà un peu la précision que je voulais apporter sur ton inquiétude. Et je voulais aussi te présenter. Oui, en réalité, moi-même après, je me suis dit, mais c'est quelle inquiétude même. Puisque moi-même, je suis ici, mais j'utilise un WhatsApp de 225. Mais ici aux États-Unis, mais j'utilise un autre WhatsApp de 225 que je vous donne. Donc après, je me suis dit, mais pourquoi faire... Au fait, c'est une manière pour moi de mémoriser donc, les indicatifs des pays. Sinon, après, moi, je me suis rendu compte que mais, ça n'a pas de sens, puisque quelqu'un peut être en Chine et avoir un plus 237. Voilà, donc on y va. De ma chance
d'avoir gagné à la loto américaine. Parce que tu vois, étant tout petit, les gens m'appelaient déjà américain au quartier. Et même partout à l'école, j'avais un peu le style de Obama. Je suivais à tout prix les élections américaines et les actualités américaines en général, quoi. Donc du coup, j'ai déjà cette potentialité en moi et la chance, et moi je rêvais d'entrer à tout prix au USA. J'ai tenté par le biais des inscriptions, mais bon, ça n'a pas marché, et Dieu a bien voulu que ça soit par la loto. Donc je compte beaucoup sur ça, raison pour laquelle je te prie de m'avoir aidé dans les démarches afin que je puisse entrer là-bas légalement, qu'on se retrouve un jour là-bas, et voilà. Donc c'est vraiment ma prière. Et donc c'est un peu ça, mon frère. Donc, merci beaucoup, et que Dieu t'aide dans tout ce que tu fais pour nous, tes frères africains. C'est vraiment un acte louable. Merci beaucoup. Donc de là, si le jour de mon interview sera connu, je te tiendrai au courant. Merci. Voilà, donc on a écouté, il n'y a pas de commentaires, on va avancer. Bonsoir, chers serviteurs de l'Éternel, du Dieu vivant. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu tomber sur ta vidéo. S'il vous plaît, si c'est coupé, pardonnez-moi, parce qu'on est à 26 minutes, je connais mon engin, il filme bien, il fait malin. Donc si c'est coupé, pardonnez-moi, ok? On y va. Qu'à ce jour, tu m'édifies, tu m'encourages et tu es en train de positionner quelque chose de glorieux pour notre vie et pour nos familles, pour la vie de nos enfants. Je bénis lui là, c'est un homme de Dieu, sa manière de parler là, je sais que c'est un pasteur. de ce qu'il continue toujours de t'inspirer et de t'utiliser pour l'Afrique et le monde entier, parce que tu es beaucoup suivi. Que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie, mon frère. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, en fait, je fais cet audio pour juste te demander, frère Eman, bientôt, ils vont lancer la DV Loterie 2021. Oui. Donc, ça serait en octobre, à la grâce de Dieu, si tout va bien. J'aimerais savoir, pour aller s'inscrire sur le site officiel, qu'est-ce que je dois partir avec si j'ai une famille de 2 enfants? Qu'est-ce que je dois prendre pour aller faire mon inscription sur le site internet? Quels sont les documents que je dois prendre pour aller faire mon enrôlement pour participer à la DV Loterie? Merci beaucoup. Voilà. Et aussi la deuxième chose. Ok, avant la deuxième chose, on va faire rapidement parce que ça peut se couper. Ok, vous n'avez qu'à prendre les photos, vos photos, pour vous, pour votre femme et pour vos enfants. Vous prenez ça sur un fond blanc. Ok, il faut que derrière là, ça soit en blanc, un fond blanc. Il faut que tout soit visible de la manière que vous voyez. Ça c'est téléphone, mais c'est un peu visible. Prenez la photo avec un bon appareil. Ne prenez pas avec téléphone. Prenez avec les canons là, les canons 4D ou même quoi là. Il faut qu'on voie bien. Même les cheveux de tes narines, on doit voir. Bon, c'est un frère pasteur, on se comprend, voilà. C'est un frère pasteur. Moi, j'ai fait un peu de tout pour aider tout le monde. Sinon, moi, je suis pasteur, ok? Voilà. Donc, il faut qu'on voie tous les détails. Si un jour, je vais vous montrer ma photo. J'ai ça. Je vais vous montrer. Mais c'est pas la peine. Même mes lèvres, là, on dirait que je fume. Attends, je n'ai jamais fumé de ma vie. Mais tellement qu'on voit les détails là. Et puis, on était à gars. Oh non, c'est pas la peine. Donc, c'est seulement les photos et puis c'est tout. C'est les photos. Maintenant, avec les extraits de naissance, puisque Luc va vous inscrire, doit regarder les informations. Maintenant, si c'est vous-même, si vous connaissez le nom, bon, prenez les noms, les papiers de vos enfants, juste pour regarder, pour remplir. Parce qu'on demande le nom, prénom, l'adresse, numéro, mail. Vous devez créer votre mail. Si c'est vous qui êtes le principal qui jouez, créez un mail, ok? Créez un mail. Maintenant, si vous avez la possibilité de jouer à 2, à 3, c'est-à-dire si madame a les diplômes requis ou l'un de vos enfants a les diplômes requis, essayez des papiers, vos chances. Tu joues, l'autre joue et l'autre joue. Si c'est madame qui joue, elle vous joint vous tous. Si c'est vous le père, vous joignez vos enfants, votre femme. Maintenant, si c'est l'enfant, il joue seul.
Parce que l'enfant ne doit pas joindre son père. Il joue seul. Maintenant, s'il a réussi, il peut faire rapprochement familial. Voilà ce que je peux vous dire.